Salut! Je m'appelle Véronique Lee et je suis illustratrice. Dans cette capsule de l'espace Livre-Voir, je vous invite dans mon atelier. Dans mon atelier, j'aime fabriquer des cartes à la main. Je commence avec un dessin à la mine que je transfère sur un bloc de caoutchouc que je grave et ensuite j'applique de l'encre et cela me permet d'imprimer plusieurs fois le même dessin sur des cartons. Lorsque je ne suis pas en train de créer des estampes, je dessine tout simplement. Vous avez peut-être vu mes dessins dans la série La vie compliquée de Léa Olivier. Dans cette capsule, je vous montre comment je dessine des fleurs sauvages. Pour ce dessin, j'utilise ma tablette et mon stylo numérique. Je commence avec une grande feuille qui sort du sol. Et maintenant, une forme ronde qui peut s'apparenter à une fleur. Je vais cacher un petit escargot ici. Pour ce dessin, je n'ai pas fait d'esquisse. J'y vais vraiment au feeling, j'y vais aléatoirement. Je me laisse guider par mon intuition. Cette façon de dessiner, sans trop penser, est vraiment libérateur. Ça me permet d'être dans le moment présent et ça me permet d'arriver à un résultat organique, imparfait et amusant. 3 qualités que j'apprécie beaucoup. Je tiens à dire que cette vidéo est accélérée. Je ne dessine pas aussi rapidement. Il faut bien sûr un petit oiseau. Je tente de dessiner une variété de fleurs et bien sûr, je répète des éléments comme les feuilles. Pas trop loin des fleurs, il y a toujours une petite abeille. Ou 2. Il n'y a jamais assez de fleurs. Ce qui est vraiment génial avec cette méthode, c'est qu'on peut facilement corriger nos erreurs ou faire des modifications. Et pourquoi pas une petite souris Mimi. Bien que ma page commence à être bien garnie, je continue à la remplir sans oublier les coins. Je vais installer une petite coccinelle sur cette feuille. Vous pouvez maintenant télécharger, imprimer et colorier vos fleurs sauvages. Ce qui est fun avec ce genre de dessin, c'est que ça donne un genre de motif. Et quand ça vient au motif, on peut les colorier de tout plein de façons. Voici un exemple que j'ai fait. Et j'ai réalisé, en faisant ce coloriage, que si on le découpait, on obtient des signets. Des signets à utiliser nous-mêmes, pour nous-mêmes, ou pour offrir à des amis. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à colorier ces fleurs sauvages. À la prochaine!